Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune de demain, vendredi 5 mai. Désolée, je suis un peu en retard pour votre tirage. Donc on va commencer avec le Moon Witch. N'oubliez pas que c'est général, si ça vous parle pas, eh bien à ma foi, c'est pas grave. Il faut toujours écouter son intuition et moi je n'oblige personne bien sûr à croire en ce que je fais. C'est pour les personnes avec qui ça fera un signe ou une synchronicité ces vidéos, c'est surtout ça. Allez, Moon Witch, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Ouh, voilà. Alors, taureau, on a Trust, la foi ici. L'univers a un plan pour vous. Voilà, c'est ça en fait, avoir la foi, c'est vous ne connaissez pas le plan en fait, mais vous vous laissez guider avec foi, avec confiance en la vie, en Dieu, en l'univers. Vous l'appelez comme vous en avez envie. On a tous nos croyances et on a le droit. Donc voilà. Croyez en l'univers, il y a un plan. En fait, c'est que des fois, vous savez, dans la vie, ça se déroule pas comme vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais l'univers, Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et donc, vous, des fois, vous désespérez, vous êtes triste ou tout ça parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas dans la voie que vous voulez, mais c'est simplement parce qu'il y en a une meilleure qui vous rendra plus heureuse ou heureux. Et donc, quand c'est comme ça, quand c'est pas fluide, quand ça marche pas, ne forcez pas. Laissez-vous guider vers autre chose. Allez, on continue avec un petit message de l'oracle mission de vie pour les taureaux. Allez, je vais le faire comme ça. Taureau, taureau, taureau. Ah, c'est celle-là. Voilà, j'arrivais pas à les prendre. Alors ici, taureau, on vous dit amorce un changement. Tu dois transformer quelque chose pour retrouver l'équilibre et faire avancer ta situation de manière positive. Dans ton intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et la deuxième, bah voilà, c'est ça. Écoute ton intuition. La réponse est en toi. Bah bien sûr, elle est toujours en toi. En fait, si vous voulez distinguer l'intuition du mental, c'est simple. Quand c'est lié à une peur, dans le fond, c'est que ça, c'est pas l'intuition. L'intuition, c'est sans aucune peur. C'est vraiment juste la joie. Allez, je continue avec la lunologie. Quel est le message de la lune pour nos amis les taureaux? Taureau, on vous dit, ne laissez pas, le passé vous retenir avec le nœud sud. Donc ici, oui, peut-être aussi parfois, vous savez, pour changer, pour évoluer, on est obligé de lâcher le passé. C'est-à-dire, on va dire au revoir à un lieu de vie, on va dire au revoir à des relations, on va dire au revoir à un travail. Mais c'est juste que ça résonne plus et en fait, c'est tout à fait normal, faut pas avoir peur, c'est ça l'évolution. Et toute la vie, c'est comme ça. On avance dans un nouveau cycle, on lâche le passé et hop, on recommence 10 ans après, 15 ans après, que sais-je. C'est toujours parce que vous devez évoluer, c'est tout. Donc vous devez expérimenter autre chose parce que si on restait toute la vie au même endroit à faire la même chose, on n'évolue pas en fait. Allez, je prends une carte de l'oracle du soleil. Quels sont les messages pour les taureaux? Wow. Taureau, ouf, on a 2 Mars, vous voyez ici, j'essaie de vous montrer, Mars. Alors cet oracle, il est génial parce qu'on apprend le sens des configurations astrologiques. Donc moi, j'apprends avec vous. Donc ici, on a Mars en Lion avec l'égoïsme et Mars en Cancer, la dispute. Bon, je crois que ça va un peu péter chez vous les taureaux. Vous êtes les deuxièmes à avoir ça, beaucoup d'énergie de Mars. Les premiers, c'était... je crois, il me semble, les balances. Il y a un truc comme ça. Bon, on va regarder. Alors, je regarde rapidement dans le livret. Donc ici, on vous dit, pour la première, un spectacle mélodramatique. Alors peut-être il y a une personne, ou c'est peut-être vous, des fois on ne s'en rend pas compte, mais on fait des mélodrames pour rien. C'est quand on n'en peut plus qu'on est excédé. Ou une personne qui va faire un drame de pas grand-chose, ça va vous énerver, ça va partir en dispute. On a aussi une grande entreprise créative, sinon. Essayez de le prendre les devants ou alors peut-être que vous allez essayer d'intimider les autres dans un domaine et là, ça va partir en confrontation en fait. C'est pas toujours la meilleure solution. Sachez que diriger, c'est pas... Si vous voulez être admiré, être un leader, vous montrez l'exemple et ensuite vous pouvez dire aux autres quoi faire. Mais si vous-même, vous ne respectez pas les choses que vous ordonnez aux autres, vous ne serez jamais respecté. Et forcément, il y aura de la rébellion en face de vous. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux pour cette pleine lune? Sachant que l'influence de la pleine lune, elle peut avoir un effet une semaine avant, une semaine après. Waouh!
Alors, évolution, cool. Ok, ce sera tout. Alors, on a un rêve qui est en train d'évoluer. Vous êtes en train peut-être de créer ou de manifester un rêve là, quelque chose d'important. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps. C'est en train d'avancer en fait. Hein. Peut-être à petits pas, mais ça avance. Et vous-même, je pense émotionnellement, vous évoluez aussi. Alors, je regarde avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Cet oracle-là, je le conseille à toutes les personnes qui aimeraient se tirer les cartes elles-mêmes parce que finalement, vous apprenez le tarot et c'est facile. Vous avez aussi l'astrologie, vous avez les chakras et puis du coup, vous pouvez apprendre par vous-même, travailler votre intuition. Donc ici, on a eu un 10 de coupe, mais il est sorti renversé, donc ça nous parle de mariage. Donc ici, la dispute, ça pourrait être aussi dans la vie de famille, dans le couple. On nous dit vie de famille malheureuse ici, alors ou une famille dysfonctionnelle. Alors peut-être que vous avez une famille dysfonctionnelle, vos parents, vos frères et sœurs, ça vous rend malheureux. Peut-être que c'est dans votre foyer avec votre femme et vos enfants, il y a quelque chose qui va pas. On peut aussi avoir un foyer brisé dans le sens d'un divorce, etc., d'une séparation. Et là, on sent chez vous un manque de stabilité, un manque de sécurité. Et c'est ça peut-être qui peut vous pousser dans des retranchements, vous faire faire des bêtises, vous faire retourner dans des comportements autodestructeurs du passé. Et c'est là qu'on vous dit ne recommencez pas. Avancez. Ne commencez pas à vous autodétruire parce que vous vous sentez mal en fait. Hein. Allez, on a l'oracle des chakras. Ouf. Alors, ah ouais. Alors ici, vous voyez, c'est le chakra-gorge qui est représenté par le bleu. Et ici, on nous dit workaholic, accro du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est insécure ou pas bien, parfois notre système de défense, c'est de se plonger à fond dans le travail parce qu'on ne veut pas ressentir la douleur ou qu'on ne veut pas penser à ce qui ne va pas. Bien sûr, ça n'est pas la solution parce qu'un jour ou l'autre, eh ben, ça vous retombe dessus, vous êtes fatigué, vous tombez en burn-out et de toute façon, ce qui ne va pas, il faudra l'affronter tôt ou tard. Donc là, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous n'arrêtez pas de travailler, vous êtes à fond, mais au final, ça ne vous met pas bien physiquement. Voilà, amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les partages, les abonnements. Vous êtes une super communauté sur TikTok. Comme j'ai dit précédemment, je ne m'attendais pas à autant de succès. C'est vraiment cool de partager avec vous ma passion et mon don. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt.